si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Bon papa, merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci, ô Dieu, du fait que tu nous accompagnes jusqu'à l'aube de ce jour nouveau. Merci de continuer à nous accompagner au cours des prochaines 24 heures. Merci Seigneur, merci infiniment. Merci pour tes grâces. Merci pour tes riches bénédictions. Merci pour tes faveurs. Merci pour la guérison de nos maux. Merci pour le soutien que tu nous donnes dans nos maladies, dans nos infirmités. Merci Père. Merci pour ton accompagnement dans notre pauvreté. Pauvreté d'âme, pauvreté d'esprit. Merci Père. Merci Papa. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Reçois nos actions de grâce. En Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre.
tu es venu, vivre, mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es l'Europe, solide et sûre, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressusciteur, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous le croyons. Ressusciteur, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, vivre, mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es l'Europe, solide et sûre, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressusciteur, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous le croyons. Ressusciteur, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous le croyons. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Voilà, Actes des apôtres, chapitre 11, verset 23. Galates, chapitre 1er, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est Dieu qui appelle. Et il appelle dès le sein de notre maman par sa grâce. Parce qu'il fait grâce. Il jette sur nous son dévolu dès le sein même de notre maman. C'est ce qu'il fait pour chacun, pour tout serviteur consacré, consacré au service de Dieu. C'est ce qu'il fait, comme il l'a fait pour le petit Samuel. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er, nous disons, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, bien-aimés frères et sœurs, puisque vous et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En d'autres mots, quand vous et moi nous refusons la grâce de Dieu, il faut que nous la fassions fructifier. Il faut que ça porte fruit, beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur notre Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15, l'auteur nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. »
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés de Dieu, il faut que vous veillez à cela. Il faut que vous veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble parmi vous et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsque le malin sème dans nos cœurs de l'amertume, eh bien, ça peut produire du trouble, beaucoup de trouble. Beaucoup de trouble. Eh bien, l'amertume commence d'abord par troubler notre propre esprit, notre esprit à nous, d'abord, puis, étant troublé, nous allons troubler celui des autres aussi, l'esprit des autres également. Alors, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour subsister. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour continuer de grandir dans la parole de Dieu, pour continuer de nous épanouir devant Dieu, pour continuer d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Alors que nous veillions à ce que personne d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Ne donnons pas non plus accès à d'autres de nous pousser jusqu'à nous priver de la grâce de Dieu. Comment peuvent-ils nous pousser à nous priver de la grâce de Dieu? Lorsqu'ils arrivent à nous faire sortir de nos gonds, lorsqu'ils arrivent à nous faire fâcher outre mesure, lorsqu'ils arrivent à nous pousser à dire des mots qui ne devraient pas sortir tout simplement de nos bouches. Alors que nous veillons à cela, parce que lorsque nous nous fâchons, eh bien, notre colère peut alimenter des racines d'amertume en nous. Et ça peut arriver jusqu'à produire du trouble pour nous autres et du trouble aussi avec les autres. Veillons à cela, nous dit l'apôtre, alors que nous veillons réellement. L'apôtre nous dit veillez à cela, alors que nous veillons réellement à cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve de ces choses. Merci. Amen.
puissant et souverain. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ces serviteurs sur qui tu as posé ta bonne main et qui nous ont laissé en héritage ces exhortations, ces mots d'encouragement, ces prescrits, Seigneur. Merci pour ces paroles. Aide-nous, Dieu, à les intégrer dans notre vie de chaque jour. Que nous soyons sanctifiés, Seigneur. Que nous soyons sanctifiés, que nos bouches soient sanctifiées, que nos lèvres soient purifiées, Seigneur. Qu'il ne sorte de nos bouches aucune parole déshonnête, aucun mot, Seigneur, malfameux, que ce soit à l'endroit de nous autres ou bien à celui des autres qui sont autour de nous. Fais-nous cette grâce, pardonne nos nombreux péchés, ô Dieu, et ouvre nos yeux chaque jour un peu plus sur les choses spirituelles. Apprends-nous, ô Dieu, à t'aimer et à aimer ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre journée est entre tes mains. Notre destinée est entre tes mains. Parce que ton avenir est dans ta surmain. Oui, dans ta surmain. Merci Père, merci Papa. Que toute louange, tout honneur, toute gloire reviennent à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on
Amen.